Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire L'histoire d'un roi haut comme trois pommes de Corinne Boutry, illustré par Barbara Brun et édité par les éditions Ozu. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à ce roi haut comme trois pommes? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois un roi qui était tout petit, mais alors si petit rikiki que cela lui causait bien des soucis. Lorsqu'il était devenu roi, sa première décision avait été de faire réaménager le château. De la cave au grenier en passant par les escaliers, tout avait dû être changé. Les rois font comme il leur plaît, chacun le sait. Pourtant, cela ne suffit pas à lui rendre sa sérénité. Il décida alors d'interdire l'accès du palais aux personnes mesurant plus d'1,22 m. Le roi se trouva fort satisfait de cette nouvelle décision, mais resta malgré tout le plus petit parmi les petits. Rikiki Childebert, tout petit, interdit au-delà d'1,22 m. Comme il n'était pas du genre à faire les choses à moitié, il remplaça les chevaux des écuries royales par des poneys, fit raser les forêts alentours et interdit à quiconque de prononcer les mots petit, minuscule et autres expressions du même genre. Mais il entendait bien que l'on continuait de glousser dans son dos et savait qu'on le surnommait le petit père Childebert. Ne sachant plus quoi faire, le roi, excédé, dénicha un mégaphone et hurla aussi haut et fort qu'il le put « Je veux devenir grand !» Cette déclaration résonna dans toutes les salles du château. Ce fut un véritable branle-bas de combat. Le roi essaya alors tous les remèdes possibles et imaginables. Il mangea des marmites entières de soupe, tenta des étirements à l'aide de machines infernales, convoqua les médecins les plus célèbres du monde. Rien n'y fit, il ne grandit pas d'un poil. Childebert finit par se résigner. Mais tout petit qu'il était, le pauvre roi avait maintenant une grande tristesse au fond de lui. Un chagrin si profond qu'il aurait pu noyer le château et tout le royaume avec. Dans un sursaut de volonté, il décida un beau matin de se marier pour avoir enfin quelque chose à fêter et quelqu'un avec qui partager ses journées. Il prit son courage à deux mains, sella son petit poney et quitta le château pour parcourir les royaumes alentours à la recherche de la perle rare. Il rencontra des princesses de tous les styles, des coquettes, des bavardes, des rigolotes, des très belles, des très laides aussi. Aucune ne fit battre son cœur, et la plupart n'avaient aucune envie de se marier avec un roi aussi rikiki. Cela ne fit donc qu'ajouter au chagrin du tout petit roi, qui se sentait décidément laid, ridicule et complètement inutile. Un jour qu'il chevauchait sans but à travers un petit bois, il sentit le sol trembler. La secousse s'intensifia, suivie d'un affreux grondement et d'une tornade qui projeta le petit roi à l'autre bout du bois. Quand il reprit ses esprits, Childebert était suspendu en l'air, tête en bas. Le petit roi, qui ne manquait pas de courage, se mit tant bien que mal en position de combat. Un éclat de rire semblable au son de 1000 clochettes retentit, puis une voix très douce s'adressa à lui. « Je suis désolé, j'ai éternué. » Le monde cessa de tourner autour de Childebert. Un peu déboussolé, il se retrouva enfin dans une position convenant à sa royale personne. Il leva les yeux haut vers le ciel et se trouva face au plus joli minois de princesse qui soit. Il sentit son cœur grossir et devenir énorme. « Je suis grand à l'intérieur !» pensa-t-il. Fou d'amour, Childebert releva fièrement le menton et, sans hésiter, demanda la main de sa princesse. Celle-ci trouvait ce petit roi charmant. Elle essaya de le poser sur son épaule et jugea qu'il allait bien là. Le tout petit roi s'y sentit pour sa part parfaitement à l'aise. Depuis ce jour, le tout petit roi put voir le monde du haut de l'épaule de sa grande reine. Bien sûr, il fallut réaménager une nouvelle fois tout le château, mais cela lui importait peu. Désormais, il se sentait juste à sa place et parfaitement à la bonne taille. Childebert est aujourd'hui follement heureux. Son bonheur est d'ailleurs un peu contagieux. Que l'on soit grand ou petit, on rit maintenant aux éclats dans tout le royaume. C'est ainsi que se finit l'histoire du tout petit roi et de sa très grande princesse. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, le roi, il a réussi à accepter sa petite taille quand il a trouvé la princesse qu'il aimait, qui, elle, était géante. Comme quoi, les différences n'empêchent pas l'amour. On pourrait presque même dire que les opposés s'attirent, puisque lui est tout petit et qu'elle, elle est très grande, ce qui ne les a pas empêchés de finir heureux. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!